fervent partisan de ce festival, qui vient au moins pour la 3e année, Serge Corbert, qui présentait aujourd'hui un film peu connu, disons, des spectateurs, puisqu'il n'existe pas en DVD, Le 17e ciel. Alors, Serge, c'est un film qui vous est cher, le premier de votre filmographie. Pouvez-vous, pour ceux qui ne l'ont pas vu, décrire l'insolite de cette comédie romantique échevelée? Ah ben, l'insolite, c'est d'abord le décor, puisque nous avons tourné dans un château où a été écrit Quo Vadis, c'est un roman très connu, et où Léo Ferré, le chanteur, habitait. Et déjà là, et le château se trouve à marée haute, en pleine mer, et à marée basse, il est à découvert. C'était tout de même un château un peu insolite, oui, un décor insolite. Et c'est ce qui m'a fait choisir ce décor. Et la notion de 17e ciel, le jeu avec le 7e ciel, il y a toute une métaphore, un conte de fées où j'ai l'impression. C'est le 17e étage d'une tour. Voilà, parce que le personnage est un laveur de carreaux et il va monter au 17e étage où il a le coup de foudre pour une dame. Alors l'alchimie qui se fait entre les acteurs, là vous l'aviez deviné tout de suite, cette alchimie entre effectivement Jean-Louis Trintignant et l'actrice magnifique qui lui donne la réplique. Déjà, j'avais fait un court-métrage avec Jean-Louis Trintignant avant le long. Et puis j'avais fait aussi un court-métrage avec Marie Dubois. Donc les deux acteurs, j'avais déjà travaillé avec eux. Et donc voilà, il n'y a plus un gros boulot à faire après pour les diriger parce qu'on se connaissait bien et ça a été assez simple. Voilà, on sent que vous aimez les acteurs, vous avez une longue carrière avec des acteurs fétiches. Est-ce que vous avez une anecdote insolite à nous raconter sur votre parcours cinématographique? Mais déjà moi je suis assez insolite comme metteur en scène. Parce que je suis passé de la comédie au drame. J'ai fait beaucoup de comédies. Et le seul drame que j'ai fait, c'était avec Annie Girardot et Jean Rochefort. Et j'ai été sélectionné à Cannes pour défendre la France. Ce qui est formidable parce que j'avais fait beaucoup de films avant, mais la comédie ne passe assez mal à Cannes. Voilà, il a fallu que je fasse un drame pour être sélectionné. C'est quand même assez... C'est assez insolite, effectivement. Alors, vous continuez à tourner, et le fait de venir régulièrement dans cette région, qui est assez insolite, est-ce que cette région, qu'est-ce qu'elle vous inspire, ce pays Qatar, l'Ariège, est-ce que ça vous donne des idées? Rennes-le-Château, c'est une montagne. Une montagne d'ailleurs qui a fait parler beaucoup pour la fin du monde, qui a été annoncée. Déjà ça, c'est tout de même incroyable. Et puis, on sait très bien que le Da Vinci Code démarre à Rennes-le-Château, quoi, l'histoire. Ce qui fait que tout de même, ça reste une ville, un village et un pays totalement insolite, quoi. Voilà. Et malheureusement, il n'y a plus personne ne creuse pour aller chercher les trésors. Comme c'est interdit, c'est très dommage. Vous croyez à toutes ces histoires un peu fantastiques? C'est quelque chose qui vous fait rêver au niveau de votre imaginaire? Pas plus que ça, du coup? Je ne suis pas croyant, je suis athée. Ouais. Et non, je ne crois pas en grand-chose, à part le cinéma. Voilà, le cinéma. Alors, vous avez toujours des projets, je crois, de films. Vous pouvez peut-être en parler? Bien sûr, je vais faire un film pour Arte, là, bientôt. Qui est l'histoire de la musique écrite dans les camps de concentration. On a retrouvé 4000 partitions de déportés qui sont morts, bien sûr, mais qui ont laissé leur musique qu'ils avaient écrite dans le camp. Voilà. Oui. J'avais commencé le travail avec Michel Legrand et malheureusement, il est parti. Et là, j'ai repris le film avec Alain Goraguer, qui était le musicien de Boris Vian. Et toujours pour compléter l'actualité, je crois que vous n'êtes pas pour rien dans la rétrospective Louis de Funès qui va arriver à la Cinémathèque. À la Cinémathèque de Paris, oui, je suis le conseiller du commissaire pour l'exposition de Funès qui aura lieu du 1er avril au 30 juillet.